Parasha Balak. Balak, c'est un grand magicien, c'est l'aïeul de David, du roi David. C'est le fils de Tsippor, qu'on relie à Tsippora, donc ça montre que ses origines sont au moins à moitié midianites. Mais il est devenu roi de Moab, un autre peuple, à l'occasion du fait que les Moabites craignent Israël, parce qu'ils viennent de voir tout ce que Israël a conquis, tous les peuples qu'ils ont détruits. Et donc Moab a peur et est dégoûtée d'Israël et elle demande de l'aide aux Madianites. Pourquoi les Madianites? Parce que Moïse a vécu parmi les Madianites et il s'est marié à Tsippora, la fille de Yitro, qui est Madianite. Donc c'est non dit, mais les Madianites conseillent les Moabites de parler à Bilam parce que la force de Moïse est dans sa parole et Bilam c'est un prophète non juif qui est parmi les nations et on va le voir, il vit à Aram, donc ça veut dire qu'il est sans doute descendant de Lavan comme le confirme le Talmud. Donc Balak il envoie des anciens de Moab et de Midian qui sont unis pour ce but de maudire Israël, alors que Moab et Midian sont censés être ennemis. Il envoie des anciens de Moab et de Midian vers Bilam à Pétor, ville sur le fleuve. Quand on dit le fleuve, en général, c'est un fleuve important. Si ça avait été l'Égypte, ça aurait été le Nil, mais là, c'est Aram, donc c'est l'Euphrate. C'est une ville, Pétor, qui est sur l'Euphrate. Et le Sanhédrin 105a, je vous disais tout à l'heure, le Talmud dit que Bilam, c'est le petit-fils de Lavan. Il y a d'autres sources qui disent que c'est Lavan lui-même qui aurait des centaines d'années. Bilam, pour rappel, c'était le conseiller de Pharaon qui avait conseillé de jeter les enfants dans le Nil, alors que Job, il s'était tué et Yitro, il s'était enfui. Donc, plus tard, il est devenu roi de Couche par sa magie. Et il a été évincé par Moïse, on le voit dans le Midrash, c'est pas écrit dans la Torah. Donc il a toutes les raisons de vouloir se venger contre Israël. Donc il est très content de recevoir cette délégation d'anciens qui lui demande justement ça. Qu'est-ce qu'elle lui demande exactement? Le mot de Balak, c'est maudis-moi ce peuple, car celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Cette formulation maudis-moi ce peuple, elle est presque prophétique, involontaire, puisque maudis-moi, c'est ce qui arrive quand on maudit le peuple, on est maudit. Mais là, il dit que Bilam, celui que bénit Bilam est béni, ce qui est faux, puisque sinon il demanderait une bénédiction pour lui-même, d'après Sforno, et celui que tu maudis est maudit. Cette phrase, on la connaît bien, c'est la promesse de Dieu à Isaac, sauf que Dieu à Isaac, il disait celui qui te maudit est maudit et celui qui te bénit est béni, dans le sens inverse. Parce que le chemin des justes, c'est d'abord avoir les difficultés et ensuite avoir une belle vie. Alors que la voie des mauvaises personnes, c'est d'abord être béni et puis après mal finir. C'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr, mais c'est l'idée générale de ça. Donc il commence par celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Donc Bilam, quand il reçoit cette requête, il dit attendez, je vais demander à Dieu, et c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Donc restez une nuit et je vais lui demander. Il pouvait contacter Dieu seulement pendant la nuit. Les prophètes des nations ne peuvent pas avoir l'esprit de Dieu pendant le jour. Donc il demande aux anciens de rester une nuit pour consulter Dieu. Dès qu'il dit pour consulter Dieu, les anciens de Midian s'en vont, parce que bien sûr Dieu est du côté des Juifs. Mais les anciens de Moab restent. Donc Dieu, il apparaît à Bilam et il dit qui sont ces gens? C'est une phrase rhétorique, c'est comme quand il dit où es-tu à Adam? Dieu il sait très bien, mais c'est pour ouvrir la conversation.
Et Bilam dit à Dieu que Balak lui demande de maudire Israël, et il utilise un mot, kava, kuf, vav, he, qui est beaucoup plus fort que le mot que Balak avait employé, ara, aleph, resh, he. Donc, quelque part, Bilam, il change le... Sans changer vraiment la signification originale, mais il change le but de Balak en plus fort que ce que Balak a demandé. Et vous allez voir, c'est quelque chose de fréquent chez Bilam, il enlève sa responsabilité et il dit que c'est l'autre qui veut ça, alors qu'en fait c'est lui qui veut vraiment ça. La malédiction de Balak, c'est pour virer les Juifs du pays. Et la malédiction de Bilam, qui dit Kava, c'est pour virer les Juifs du monde. Maintenant, plus tard, Balak, il utilisera aussi ce mot, mais à ce moment-là, il ne l'a pas utilisé. Hachem, il répond à Bilam, ne les maudis pas, ils sont bénis de toute façon. Donc, ils n'ont même pas besoin de ta bénédiction, et ça ne sert à rien de les maudire, c'est pas possible puisqu'ils sont bénis. Bilam dit aux anciens, Hachem m'a dit de ne pas venir avec vous. Vous voyez qu'il se dédouane, au lieu de dire Hachem m'a dit de ne pas maudire les Juifs, il dit de ne pas venir avec vous, et bien sûr ils entendent avec vous. Eux, ils se sentent pas assez importants pour demander à Bilam de venir. Donc ils retournent vers Balak et ils disent voilà, il peut pas venir avec nous, donc Balak va envoyer des gens plus importants, et c'est quelque part un grand chilul Hachem, grande profanation du nom de Dieu, puisque Bilam ici il insinue que Hachem demande à Balak plus d'honneur pour Bilam, ce qui est totalement faux. Donc Balak renvoie des princes beaucoup plus considérés qui lui disent je te comblerai d'honneur, je ferai ce que tu me diras. Il promet beaucoup là. Et Bilam, qui est effronté, qui va nous faire rappeler Ephron devant Abraham, il dit même avec tout l'or et tout l'argent, je ne peux pas aller contre Dieu. Maintenant, qui lui a parlé d'or et d'argent? C'est ça en fait le côté effronté. Mais restez une nuit que je sache ce qu'il va ajouter. Donc au lieu de les renvoyer, il leur dit mais attends, je vais quand même insister avec Dieu. Hachem il dit à Bilam, bon, puisque tu y vas, va pour toi. Et ils utilisent le fameux lecha, comme shlach lecha, c'est-à-dire tu veux y aller, je ne m'oppose pas à ta volonté. Vas-y pour toi, pour ton bien, pour ton argent, mais tu accompliras ma parole. Tu diras ce que je mettrai dans ta bouche. Alors Bilam est très content. Dès le matin, il scelle son ânesse lui-même. L'ânesse, on dit Aton. Et ça nous rappelle Abraham qui, dès le matin, scellait son âne Hamor lui-même. Cette fois-ci, c'était un âne mâle. Sauf que Abraham, il le faisait pour sacrifier Isaac parce que Dieu lui avait demandé. Et il y allait à contre-cœur. Alors que Bilam, il scelle parce que lui, il veut aller contre l'avis de Dieu. C'est en fait l'inverse d'Abraham. Et il y a il y a beaucoup de références qui font qu'on a envie de comparer Bilam à Abraham. Et effectivement, dans les Pirkei Avot, dans le paragraphe 5, 19, on dit on compare Abraham et Bilam. Abraham, il a 3 qualités que Bilam n'a pas. Et au contraire, Bilam a l'opposé. Donc il a un bon œil, Abraham, c'est-à-dire il croit au bien, alors que Bilam, lui, il a un mauvais œil, il a l'œil haineux, il pense à la revanche tout le temps, vous allez le voir. Abraham, il est modeste, il maîtrise ses instincts, sa colère, alors que Bilam, lui, il est orgueilleux, et vous allez le voir. Et Abraham, il a un esprit humble, c'est-à-dire il ne court pas après l'argent et les honneurs, alors que là, on a bien vu que Bilam, il a un esprit fier, il demande richesse et considération, et surtout, c'est pas lui, c'est Dieu, hein, c'est pas lui qui demande. Et donc, à ce moment-là, comme il a tellement d'entrain pour partir, Dieu, il est irrité. Alors, il envoie un ange à l'épée nue, pour exprimer que si Bilam il utilise sa voix contre Yaakov, eh ben, il sera tué par l'épée de Édom. Il y a toujours cette
cette dichotomie entre la voix de Jacob et l'épée, les mains de Édom. Donc, l'ânesse, elle voit l'ange. Elle voit l'ange et par 3 fois, elle l'évite et par 3 fois, Bilam, il la frappe. Et il y a la deuxième fois, quand elle l'évite, en plus, elle froisse le pied de Bilam sur, le Midrash dit, sur l'autel où Lavan et Yaakov s'étaient promis de ne pas se nuire. Sous-entendu, Bilam, c'est le descendant de Lavan, donc il est en train de violer cette promesse. Et puis après les 3 fois où il la frappe, l'ânesse, elle commence à parler. C'est un miracle incroyable. C'est le seul moment, je crois, dans la Torah où un animal se met à parler. Et l'ânesse dit, pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Et du coup, Saadia Gaon et Rambam, ils disent c'est un rêve. Parce que Bilam n'est pas impressionné par le fait que son ânesse se met à parler. Donc c'est un rêve pour eux. Saadia Gaon, c'est celui qui a ouvert l'idée dans le judaïsme qu'il faut s'intéresser en dehors de la Torah à la philosophie et aux sciences. Et Rambam l'a suivi dans cette voie. Ça leur a coûté cher à l'époque et même après leur mort, mais c'est la voie qu'ils ont suivie et je pense que c'est une bonne voie. Ensuite, Bilam, il dit parce que tu m'as brutalisé, italalt bi. Cette façon de parler, tu m'as brutalisé, elle est vulgaire. Ça montre que Bilam, il parle un hébreu vulgaire. Puis Bilam voit l'ange, tout d'un coup, on dessille ses yeux et il voit l'ange. Pourquoi as-tu frappé 3 fois son ânesse? De là, on apprend qu'il ne faut pas tourmenter les animaux. Si elle ne s'était pas écartée, je t'aurais tué et je l'aurais laissé vivre. Sous-entendu, là, il va tuer l'ânesse. Et il va laisser vivre Bilam. Donc Bilam s'excuse et il propose de rentrer. Et là encore, c'est un chilul Hashem parce que il fait semblant que sa faute, que lui il est complètement innocent, que sa faute c'est qu'il est parti alors qu'on lui a dit qu'il peut partir. Dieu lui a dit qu'il peut partir. C'est pas ça le problème. C'est l'intention qu'il a de maudire le peuple juif alors que Dieu lui a explicitement dit qu'il ne faut pas maudire le peuple juif. Donc l'ange dit non, non, tu peux continuer, mais n'oublie pas, il faut que tu dises exactement la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, Bilam il arrive à Ir Moab et Balak le rejoint à Ir Moab, à la frontière, au fleuve Arnon. Et Bilam il annonce tout de suite qu'il répétera la parole de Dieu, que c'est pas sa faute si ça marche pas cette malédiction. Et Balak il lui sacrifie un bœuf et une brebis pour Bilam et ses officiers. Il a 2 personnes qui l'accompagnent. Toute personne importante doit toujours se balader avec 2 personnes. Et donc, de là, on voit que Balak aussi, il a des problèmes puisqu'il a promis beaucoup et il donne pas tant que ça. Il ne se joint pas à eux, il les invite pas au palais. C'est une attitude assez irrespectueuse et choquante envers quelqu'un d'important. Et donc, Bilam et Balak, on va dire, c'est les exemples de ce qu'il ne faut pas être. Au matin, Bilam dit à Balak, construis 7 autels, et pour chaque autel, sacrifie un bélier et un taureau. 7 béliers, 7 taureaux, 7 autels. Donc, pourquoi ça? Pourquoi il demande ça? Alors, est-ce que c'est par vengeance? Parce que la veille, il a reçu que un bélier et un taureau, un bœuf et une brebis, pardon. Donc, il s'est dit, je vais le faire payer maintenant, tu vas voir. Ou est-ce qu'il veut forcer la main de Dieu? Dieu lui a dit explicitement qu'il ne pourrait pas les maudire, mais il veut quand même essayer. Ou est-ce que c'est pour son honneur, pour ça? On ne sait pas. Il n'y a pas de commentaire ou de consensus qui dit ça. Donc Bilam, il dit à Dieu, j'ai dressé cet autel. Là, c'est plus Balak qui les a dressés, c'est lui. Dieu, il sait très bien qui c'est qui a dressé les autels.
Et d'ailleurs, Balak sera récompensé d'avoir dressé ces autels, de s'être humilié pour la cause. Balak, il aura ce descendant qui est David. Vous savez que David est né de l'union d'un juif et de Ruth qui est moabite et qui est une descendante de Balak. Pour nous apprendre qu'il vaut mieux apprendre la Torah sans la pratiquer, c'est mieux que rien. Je veux dire, c'est mieux d'apprendre la Torah et de la pratiquer, mais si on apprend la Torah sans la pratiquer, c'est déjà mieux que rien. Donc même chose pour Balak, s'il s'humilie sans avoir de bonnes intentions, au moins il fait quelque chose de bien. Ou l'inverse, si on pratique sans apprendre, c'est déjà mieux que rien. On sera récompensé pour chaque chose qu'on fait. On sera aussi puni pour chaque chose qu'on fait mal. Donc, c'est là que Bilam fait son premier oracle. Maintenant, les oracles, je vais les faire dans une vidéo séparée parce que sinon ça ferait une trop longue vidéo. Il y en a 3. Donc le premier oracle, c'est une bénédiction en fait. Il voulait maudire, mais il bénit la génération du désert. Et Balak, il dit, que m'as-tu fait et ensuite il l'amène dans un autre endroit, Tsophim, crête de Pisgah. Encore 7 autels avec bœuf et taureau. Et là, Balak il dit, que t'as dit Hachem? Il a compris que c'est plus Bilam qui a le pouvoir, c'est Hachem. Donc il dit, que te dit Hachem? Sous-entendu, toi t'es plus rien. Et là, encore une fois, il fait une bénédiction, et cette fois-ci sur la conquête d'Israël. Il prédit la conquête d'Israël par les Juifs. Et donc Balak il dit, bon, ne le maudis pas, mais au moins ne le bénis pas. Bon, viens, je vais t'emmener dans un autre endroit. Bilam il dit, mais moi je fais que la volonté de l'Éternel. Et donc il l'amène sur la cime de Péor, encore 7 autels avec des bœufs et des taureaux. Cette fois-ci, Bilam il n'a pas recours à la magie, parce que dans l'oracle qu'il a fait juste là, il a dit, il n'y a pas de magie en Israël, ça ne marche pas la magie avec Israël. Il regarde vers le désert, c'est-à-dire les fautes d'Israël, et il voit Israël campant par tribu. Il est très impressionné par ça. Il fait une 3e bénédiction qui parle de l'âge d'or d'Israël. À ce moment-là, Balak est très énervé, il frappe des mains, il congédie Bilam, il dit, décidément, Dieu il veut pas que je t'honore. Et Bilam, avant de partir, il lui dit, attends, je vais te donner un conseil. Et là, c'est non dit, mais il va donner le conseil de mettre de la débauche en Israël. Pourquoi? Parce que dans le dernier oracle, il disait, je ne vois pas d'iniquité ni de perversion en Israël. Je ne vois pas d'iniquité en Jacob ou de perversion en Israël. Donc, Bilam, il dit, on va mettre de la perversion et de l'iniquité. Et donc, il lui conseille. C'est le Sanhédrin 106a qui dit qu'il conseille. C'est pas écrit dans la Torah, mais c'est insinué. Et il y a un 4e oracle qui sort de Bilam. Ce 4e oracle, il parle de la fin des temps, et donc Bilam et Balak après rentrent chez eux. Ensuite, Israël s'installa, et ils utilisent le mot Yoshev. Yoshev, et chaque fois qu'on utilise Vayeshev, vous vous rappelez la paracha Vayeshev, les problèmes arrivent. Quand Jacob s'était installé en Israël, hein, et c'est là qu'il y a eu l'histoire de Dina qui a été violée par Hamor, enfin le fils de Hamor. Donc, à Shrem. Et donc, Israël s'installe à Shittim. On connaît cet endroit parce que c'est de là que vient le bois de l'arche, le bois de Shittim. Et le peuple, à Ham, quand on dit Ham, le peuple, c'est la populace, on va dire, c'est les gens de bas niveau, se livre à la débauche avec les filles de Moab. Le peuple mangea au festin de Dieu, des dieux de Moab, et se prosterna. Israël se lia à Baal Péor, et la colère de Dieu s'enflamma. Alors, on dit, les Juifs se sont livrés à la débauche avec les filles de Moab. Dieu s'énerve pas. Les Juifs vont au festin des dieux de Moab. Ils s'énervent pas. Ils se prosternent devant les dieux de Moab. Dieu ne s'énerve pas. Mais quand Israël se lie à Baal Péor, c'est là que Dieu
s'énerve. Alors, on peut dire que peut-être Dieu est lent à la colère, c'est une première version, ou c'est vraiment ce Dieu-là qui a explosé la colère de Dieu. Alors, c'est quoi ce Dieu? Rachi dit que c'est un Dieu qui est le Dieu de l'anus, et en fait, on fait ses excréments devant lui. C'est quelque chose de très nauséabond, très, très bas, et c'est vraiment l'opposé de ce que Israël doit être. Israël doit être une nation sainte, et là, c'est vraiment le plus bas niveau possible. Et c'est peut-être pour ça que la colère de Dieu s'enflamma, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie. Quand il dit la colère de Dieu s'enflamma, selon Rachi, ça veut dire qu'il y a une épidémie qui commence. Rambam y fait remarquer, et c'est très étonnant dans son guide de l'égaré, que la colère de Dieu, elle éclate seulement en cas d'idolâtrie. Or, moi, je me rappelle qu'à la paracha Mishpatim, il y avait marqué explicitement que si jamais on oppresse ou on opprime la veuve, l'orphelin ou l'étranger qui est en Israël, eh ben, la colère de Dieu éclate. Donc, je connais un endroit où la colère de Dieu éclate sans qu'il y ait d'idolâtrie. Donc, je ne sais pas pourquoi Rambam m'a dit ça. S'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer, je suis intéressé. Mais je me rappelle que dans cette paracha Mishpatim, il y a marqué la colère de Dieu éclate dans ce cas-là, et Rambam avait rajouté, et aussi en cas d'idolâtrie. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi Rambam a dit ça. Je pense que Rambam, il vivait à une époque en Espagne où c'était un peuple, il vivait parmi les musulmans, et parmi les musulmans, bien sûr, l'idolâtrie est tellement considérée comme un péché qu'il a pu se laisser influencer. Les maîtres de Rambam étant des musulmans comme Averroès, Avicenne. Donc c'est possible qu'il se soit laissé influencer. Donc Hachem dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple à la face du soleil. Sous-entendu, pas dans les tentes, parce que c'est dans les tentes que en fait il se livrait à la débauche, parce que Baal Péor, c'est à l'intérieur des tentes, à l'intérieur de... en fait, cette histoire d'excréments de ça, c'est quelque chose qu'il faisait avant de coucher avec les femmes. Donc c'était dans les tentes, c'était pas dehors, pas à la face du soleil. Donc, prends les chefs du peuple à la face du soleil, et la colère de Dieu se détournera. Alors, Moïse, il dit aux chefs que chacun mette à mort les coupables. D'après Rachi, il faut les lapider et ensuite les pendre. Que chacun mette à mort les coupables qui se sont liés à Baal Péor. Donc, encore une fois, la Torah, elle insiste bien sur exactement ce péché-là. La soumission au dieu Baal Péor. C'est surtout ça qui gêne. Maintenant, dans le Midrash et dans les commentaires, on parle de la débauche d'aller avec une femme non juive. Pourquoi? Parce que voilà ce qui va se passer. Or, voici qu'un homme, et on dit que c'est Zimri, un des princes de Siméon, il a emmené une Midianite, donc pas une Moabite, comme celles qui sont liées au peuple, une Midianite. Les filles de Midianite, elles étaient plus intéressées par les gens très importants du peuple juif. La fille de la Midianite dont il parle, c'est Cosbi. Cosbi, c'est la fille de Tsour, c'est-à-dire la fille de Balak. Les filles de Midian donc visaient les notables des Juifs, et elle visait elle Moïse, mais elle s'est rabattue sur Zimri, qui lui a expliqué que la tribu Shimon, elle passe avant Lévi, parce que c'est d'abord Réhouven, Shimon et ensuite Lévi. Mais donc il l'amène devant tout le monde, vers ses frères, aux yeux de Moïse et de l'assemblée des enfants d'Israël, et il l'amène dans la tente. Et l'assemblée, enfin les prêtres pleuraient devant la tente d'assignation parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et donc il l'amène dans la tente pour... Je ne crois pas, il n'y a pas marqué que c'est pour se soumettre au Baal Péor. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rebelle dans cette histoire, parce qu'il paraît, d'après le Midrash, que cette sentence que Moïse avait fait au chef, qu'il fallait mettre à mort ces gens qui étaient coupables,
Dans la tribu de Shimon, il y avait vraiment beaucoup de gens coupables, et donc le chef Zimri devait faire quelque chose, il ne pouvait pas rester silencieux. Et il a décidé d'aller dans le sens des coupables, pour les défendre. Donc il a pris cette Midianite, et il est allé dans la tente devant tout le monde. Et Pinchas, le fils d'Éléazar Cohen, petit-fils de Aaron, il les a suivis dans leur tente, et il les a transpercés avec une lance, et à partir de là, le fléau, il s'arrête. Donc, il a fait ça au nom de l'Eshem Shamaim, au nom du ciel. Il a, il a vu que c'était la chose à faire, et ça a permis d'arrêter le fléau. Donc, les gens, ils ont vu ça et ils ont pensé que sans doute Pinchas avait raison. Et donc, il y avait eu 24 000 juifs qui avaient péri dans ce fléau, contre 3 000, si on se rappelle bien, pour le péché du veau d'or. Donc c'est vraiment beaucoup de juifs qui ont péri pour ça. Et donc voilà comment se finit cette paracha Balak. Et la prochaine paracha, ce sera la paracha Pinchas. On va parler un peu plus de Pinchas un peu plus tard. Au revoir.